Tchoukou Emeka. Bonjour, bonjour famille, bonjour tout le monde, comment vous allez bien? Allez, partagez ce direct, invitez vos amis, connectez-vous. Bonjour Evelyne Anouma, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus, voilà, connectez-vous, voilà. Le temps. Mezi men pensio, men pensi kura. Mezi men pensio, men pensi kura. Azi oye wudau, onya na bokuwo. Mezi men pensi mo. Mezi men pensi kura. Azaye wano del. Onya na bokuwo. Mezi men pensi o. Mezi men pensi kura. Bonjour Mado, bonjour Madeleine. Moi seulement Mado, je vais très bien. Bonjour Shina Bright, bonjour, comment tu vas Asso? Mais China, je te vois plus trop là, hein. Tu travailles plus trop où tu sais là, hein. Attention. Hein. Bonjour Mariam Touré, bonjour Edith Méliane. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis au Kosisi Baba Nicolo. Eti okwe, eri okwe. Adie protoli, teti, bam, mpo. Chef de Balou Nang Balou, bonjour mon type. Partagez ce direct. Invitez vos amis dans vos Insta, dans vos Messenger, voilà. Je suis très content de vous revoir, camarades, parce que là, Baba Nicolo, il est en congé. Il est en congé au moins jusqu'à un bon moment. Donc, on pourra mener notre combat comme on peut. Oui, parce que moi aussi, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué avec le boulot, avec des engagements et tout. On n'a pas pu être constant et percutant depuis un bon moment. C'est par rapport au boulot. Bonjour, Philippe Essiga. Comment tu vas, ancien? Alors, camarades, depuis l'après coup d'État constitutionnel de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens comme Baba Nicolo disent haut et fort que la flamme de la lutte ne doit pas tomber, que nous devons garder la constance de notre combat. Et quelle est la constance de ce combat? C'est de dire non à Ouattara. C'est de dire de respecter notre constitution. C'est tout. Il n'y a pas d'autre débat. Ça fait jaser. Aujourd'hui, des révolutionnaires. Bonjour Gigi Mike. Comme Baba Nicolo. Permettent à certaines personnes de réfléchir. Bonjour le Tché. Oui. Des révolutionnaires comme Baba Nicolo, comme Balou Nang Balou, comme mes camarades à Dream Team, comme ceux du Vatican, les enfants des cœurs, comme les citoyens ivoiriens lambda. Bonjour Draman Ouattara, dégage, comment tu vas? Ton nom là me fatigue trop. Bref, nous permettons à certaines personnes aliénées de réfléchir. Parce qu'ils ont pensé que on allait se laisser abattre, comme les choufs qui sont. Frère, qu'est-ce qui a épaté le monde à nos élections? C'est notre détermination. Qu'est-ce qui a épaté le monde de voir que nous avons obligé un dictateur à courir, venir vouloir discuter? C'est l'objectif qu'on s'est donné. Quel objectif nous nous sommes donnés? On s'est dit quoi? On s'est dit quoi avant d'être là aujourd'hui? On s'est dit quoi? Maman Sonaki Sonak la plus belle. Bonjour camarade Kadiatou. Frère,
Les Ivoiriens étaient motivés parce que ils ont entendu ça et là que leur constitution est en train d'être violée par un homme qui n'a pas le droit d'être candidat. Les Ivoiriens lettrés, illettrés, les Ivoiriens petits, grands, les Ivoiriens garçons et femmes ivoiriennes, les Ivoiriens vieux et jeunes, les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, les Ivoiriens fonctionnaires vagabonds, on leur a dit que hey, votre constitution là sera violée. Le Elko Salenko, bonjour Kamala Kadiatou. C'est ça qui a intéressé les Ivoiriens. Frère, ce qui s'est passé avant les élections là n'a pas été fait par des partisans de partis politiques. N'a pas été fait par des non-partisans de partis politiques. Ce qui s'est passé avant les élections a été fait par la majorité des Ivoiriens à plus de 90%. Les plus de 90% n'appartiennent pas à un parti politique. Ceux qui ont empêché Ouattara de faire ce qu'il voulait de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire la France, de faire ce qu'elle voulait de la Côte d'Ivoire, ne sont pas à 92% tous des partisans des partis politiques. Bonjour Pupus. C'est l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Déjà sans inscription de partis politiques sur le front. Bonjour Jean Conan. C'est eux. Et des partisans de certains partis politiques. Et des religieux. Et des traditionalistes. Et des vagabonds, des voleurs, des fonctionnaires. C'est tous ceux-là qui font les plus de 92% qui ont empêché Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il voulait. Donc aujourd'hui, là, on ne viendra pas nous faire croire qu'un parti politique est au-dessus de cette frange de la population qui a décidé de mener le combat à côté de ses frères. On ne va pas nous faire croire ça. On ne va pas avaler ça. Ces Ivoiriens qui, sans pour autant avoir une assiette ou un oncle politique ou bien une tante politique, bonjour Maman Douchka Pokora, apportent de la viande dans leur assiette. Ces Ivoiriens qui, sans pour autant connaître quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui sont sortis de leur campement, de leur hameau, sans même avoir Internet pour nous écouter. Ces Ivoiriens-là sont des gens qu'il faut prendre en compte. Qui vous a dit que c'est des partis politiques qui ont mené cette lutte? C'est nous tous qui avons mené cette lutte. Des gens pensaient qu'on allait abdiquer. Le RDR, le parti le plus organisé. Nous avons dissous le RDR. Aujourd'hui, les militants du RDR sont en train de se battre pour avoir l'argent. Comment ils vont nous payer? Ils ont donné l'argent aux patrons, ils ne nous ont pas donné. C'est notre travail. C'est le travail des Ivoiriens qui sont dressés contre la machine Ouattari que la France protège. Le RDR, le parti le mieux organisé. Très bien organisé. Eux là, ils ne réfléchissent pas. Bonjour Esmaël Eric Donald. Bonjour Dubo Dogué. Le RDR, c'est le parti le mieux organisé. Le mieux structuré. Là-bas, on ne réfléchit pas. Là-bas, là, quand Ouattara a dit, Puma, ce n'est pas nos partis d'intello où quand le président a dit, un autre va dire, l'autre va dire, l'autre va réfléchir. Non, au RDR, c'est la tyrannie, c'est la dictature. Donc, c'est le parti le mieux organisé parce que c'est des dictateurs. Quand Ouattara a dit au RDR, là, il n'y a plus personne pour redire. Bonjour Léon Blé. Anne-Lou, bonjour. Chez nous, là, même quand un homme de la société civile parle, il y a des gens qui vont venir contredire, même quand ce qu'il dit est vrai. Ceux qui sont dans les partis politiques, quand leur leader parle, il y a des gens qui vont venir contredire, malgré ce que le gars dit, c'est vrai. Mais au RDR, c'est le parti le bien structuré.
le mieux organisé. Quand Ouattara a parlé là, jusqu'à la base, tout le monde respecte. Mais c'est normal. C'est normal parce que l'aide déduction est en Q0. Pourtant, c'est une force. Bonjour, Conan Lydie. Frère, ce qui s'est passé avant les élections, Dolbach premier de ma côté. Mes respects anciens. Mes respects. Grand combattant, Dolbach premier. Aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire. Les gens veulent nous faire croire que c'est un travail de titan de partis politiques. C'est faux. Et nous allons leur dire ça. Ça va faire jaser. Ça va faire mal. Mais on va leur dire. Frère, aujourd'hui, c'est des vidéos des Baba Nicolo là qui est devenu sujet dans leur bouche. Mais pourquoi? Parce que quand tu amènes quelqu'un à réfléchir, c'est que tu le réveilles de son abêtissement. Si quelqu'un fait une vidéo et puis il parle de toi, mon frère, c'est que tu viens de le réveiller de son abêtissement, de son état d'aliéné. Et nous allons les réveiller de leur état d'aliéné, de leur abêtissement. Tout ce qu'ils vont dire autour là, ce n'est que la démagogie. C'est des choufs. Ils ne réfléchissent pas. Comment quelqu'un peut te regarder de tes yeux comme ça pour te parler de Mossou? Mossou est au-dessus de ce que les Ivoiriens pensent pour leur pays. Une convention de Mossou est au-dessus de la majorité des Ivoiriens qui se battent. Est-ce que ça sonne bien dans votre oreille? Un parti politique, une stratégie d'un parti politique est au-dessus du souhait et des vœux des Ivoiriens de voir un homme dégagé. Pourquoi? Ressasser les victoires du passé est au-dessus de la réalité. Pourquoi? Donc, quand les gens comme Baba Nicolo les font jaser, on les sort de leur abêtissement en tant qu'hommes. On les sort de leur état d'aliéné. Donc, ce manque de respect aux Ivoiriens là, ils vont trouver des Ivoiriens comme Baba Nicolo pour leur dire, hey, mon frère, tu mens. Frère, j'ai intitulé mon direct La législative, utopie d'une stratégie métaphysique. La législative là, c'est une utopie. C'est du faux. C'est de la politique politicienne. Il n'y a rien qui tienne debout dedans. Il n'y a rien. Et ça, jusqu'à la veille de leur pseudo législatif, nous allons le dire. Le projet de législatif est le projet du FPI. Et je le dis. Frère, le projet de législatif est le projet d'un parti politique ivoirien qu'on appelle le FPI. Je parle de faits. Bonjour Samsa, bonjour Edith Miliane. Je parle de faits. Je n'invente pas. Les faits sont tellement têtus que tout le monde est encore à main. Quand Assouadou disait que nous allons partir aux élections, il a choqué le monde. C'est-à-dire, à plus de 92%, des Ivoiriens se sont levés. On leur a dit qu'il y a violation de leur constitution. Excusez-moi. Hein. On leur a dit qu'il y a violation de leur constitution. On leur a dit qu'il y a négation de voir Ouattara être candidat. On leur a dit qu'il faut avoir un refus d'acceptation de cette candidature. Et ça a englobé la majorité des Ivoiriens. Mais au lendemain de la conclusion de ce combat, Tonton Assouadou est sorti pour dire ils vont aller aux élections. C'est-à-dire,
sans critique interne, sans critique globale, c'est-à-dire sans bilan, sans préparation, de façon hasardeuse et maladroite, M. Assoadou l'a dit, les Ivoiriens ont entendu, que nous irons aux élections et nous allons en parler à nos partenaires. Frère, c'est des faits. Ils peuvent dire et débattre autour de mes vidéos de ce qu'ils veulent dire, mais c'est des faits. Et ils ont demandé un gros morceau. C'est vrai, Baba Nicolo n'a pas fait une lutte dans les rues de Paris pendant 60 ans. Il n'a pas traîné dans la boue, dans la neige, dans le soleil, dans la mer. Mais Baba Nicolo, aujourd'hui, il dit dans le peuple ce que le peuple lui dit. Il dit dans le peuple ce qu'il sent pour le peuple. Et ça peut faire jaser. Mais c'est la vérité. Je ne parle pas d'une vérité, je parle de la vérité. Être dans un parti politique et se justifier, c'est une vérité. Être dans les urnes, pardon, dans les tribunes et voir les gens jouer et dire, c'est la vérité. Frère, ce n'est pas des vidéos de complaisance que nous faisons. Ce n'est pas des vidéos d'amitié que nous faisons. Nous faisons des vidéos de révolution, de combat. Et pour être dans la révolution, dans le combat, c'est comprendre ce que la majorité dit. C'est comprendre ce que sans coloration politique, les gens disent. Et nous comprenons ça. Et nous disons ça. Donc frère, le projet de législatif est un projet du FPI. Et c'est le FPI d'Assoadou qui l'a dit haut, fort et clair que nous irons aux législatives. Et nous allons informer, nous allons en discuter avec nos partenaires. Ah bon? Donc vous avez des partenaires? Pourquoi ces partenaires-là, vous ne les avez pas associés à ça avant de le dire publiquement? Donc quand je vois des gens réfléchir, devenir intelligents, à me dire, je me dis moi-même bravo. Parce que j'ai enlevé l'abêtissement en eux. J'ai réveillé leur esprit endormi, aliéné. Donc je me félicite moi-même. Que grâce à moi, des gens puissent maintenant faire des vidéos pour décortiquer mes dires. Oui, je me félicite moi-même. J'ai bien fait. Pour que vous sachiez que le peuple qui s'est levé n'est pas un peuple de contingent politique. C'est un peuple de tout acabit. C'est un Ivoirien qui ne travaille pas. C'est un Ivoirien qui travaille, qui s'est levé. C'est un Ivoirien du Nord qui s'est levé, un Ivoirien du Sud qui s'est levé, un Ivoirien sans couleur qui s'est levé, un Ivoirien clair, noir, court, grand. C'est eux qui sont levés. Voilà. Donc, les élections législatives là, c'est de l'utopie. Pourquoi? Deuxième fait. Quand on commence à aborder ce problème, ils viennent vous dire, qu'est-ce que tu proposes? Quand vous commencez à aborder l'utopie de la législative, ils viennent vous dire, quand ils parlent d'éjection dans les partis politiques, parce qu'un Ivoirien qui n'est pas dans un parti politique, il est libre de réfléchir et il dit les choses comme il pense. Quand tu commences, on dit non, lui là, c'est un soroïste. Oh, lui là, c'est un PDCiste. C'est-à-dire, quand tu commences à réfléchir, on ne dit plus que c'est Baboïs. Non, 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 non. Chez eux, les Baboïs ne réfléchissent pas. Chez eux là, un Baboïs, il ne réfléchit pas. Regardez bien. Quand tu commences à faire une vidéo, à mettre quelque chose sur la table, on ne dit plus que c'est un Baboïs. On dit, c'est un soroïste. Ou bien, c'est un PDCiste. C'est-à-dire, les Baboïs là, ils ne réfléchissent pas. Mais si c'est un honneur, on prend. Le président Mabo dit, frère, si tu n'es pas d'accord avec une politique, tu dis non. Lui, avec sa femme, ses amis, ils ont créé un pays là. Lui qui s'est battu à redonner le blason de ce qu'un parti politique peut atteindre, le multi-parti, il dit, quand tu n'es pas d'accord avec une politique, tu dis non. Mais les tatampions là, les cocoricots du FPI là, eux disent, quand on suit Gbagbo, on ne réfléchit pas. Mais ils vont souffrir de ça. Parce que nous, on aime Gbagbo, puis on réfléchit. Frère, pourquoi je dis que c'est une utopie? Voilà des gens
À la veille des élections, on parlait de respect de notre constitution. À la veille des élections, on parlait de tous contre Ouattara. Et à la veille des élections, on a entendu parler d'une entité unique qui s'appelle le CNT. C'est pas nous on a créé, hein. On n'est pas dans les partis politiques. Quand on parle de CNT là, on dit c'est toute l'opposition significative qui est dans ce mouvement là. Et tous ils se battent contre Ouattara. Mais à notre grande surprise, on voit que le CNT a pris de l'eau de partout. Et au nom du CNT, le président Bédié a fait une proposition. Le dialogue national. Le dialogue national. Le président Bédié, à qui bientôt nous allons nous adresser, bientôt, ne vous inquiétez pas, a proposé. Le président Bédié, ce qu'il a dit là, ce n'est pas seulement un communiqué, c'est une proposition pour la suite du combat. C'est une proposition pour la suite du combat. Il a proposé. Donc sur la table, il y avait une proposition. Mais qu'est-ce qui a empêché ceux qui les appellent partenaires là, de faire un bloc autour de cette proposition, de réfléchir sur la proposition, de la rendre crédible ou invalide? Rien. Mais ils ont laissé cette proposition pour aller faire une autre proposition. Donc la législative, c'est le produit du FPI. C'est le FPI qui s'est démarqué de la proposition du président Bédié. Et le président Bédié s'est trouvé les mains liées pour avoir réalisé que lui-même là, hier, il n'était pas trop clean. Lui-même là, il a contribué à faire du tort au pays. Lui-même là, il a contribué à faire du tort au président Gbagbo. Donc il est obligé d'abdiquer. Et puis en plus, si le président Bédié dit, avec son âge là, qui va rendre ça faisable? C'est les jeunes. Mais si les jeunes veulent exposer leur tard politique, si les jeunes veulent se faire valoir dans la politique, c'est normal que le président Bédié abdique. Mais c'était moi, il a fait la même chose. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, les législatives sont une utopie. Et pour ça, je vais vous faire comprendre l'utopie qui est derrière cette législative. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Je vais permettre à ces gens endormis là de se réveiller et de faire des vidéos pour parler. Frère, Okossibana Nicolo va réveiller leur aliénation. Je vais ouvrir leur abêtissement pour qu'ils puissent comme ça, grâce à moi, avoir l'idée d'être intelligent. Grâce à moi, de réfléchir. Je suis trop fort pour eux. Je suis trop intelligent. Je suis avec le peuple. Je suis dans le peuple. Et je vais faire ce que le peuple dit. Et ce que je fais, c'est ce que le peuple sent et pense. Ça fait mal, mais c'est ça. Élection législative, là, on n'est pas dedans. Écoutez ça. Je vais vous faire écouter ça. Big Togo sur RFI. Écoutez ça très bien, camarades. Écoutez. Bonjour, Dolba Premier. Écoutez, hein, camarades. Big Togo. Big Togo sur RFI. On va écouter ensemble. Décembre, 1,4 million de doses ont été envoyées au Texas, mais seulement 475 000 Texans ont reçu la première injection. Je te donne Big Togo. Oui, il y a du Big Togo là. Attendez. Hein. Bonjour Adama Big Togo. Bonjour. Quelle est l'étape à venir maintenant dans le dialogue politique ivoirien? Pour moi, le premier rendez-vous important, c'est le 6 mars, la législative. Pour nous, c'est un nouveau départ. J'invite... Camarades, écoutez, hein. Écoutez, c'est Big Togo, Adama Big Togo, qui parle des législatives où les hommes politiques veulent nous emmener. Frère, si un RDR applaudit pour toi, c'est que ce que tu fais là, ce n'est pas bon pour le peuple. Je répète, si un RDR applaudit pour toi, c'est que ce que tu fais là, ce n'est pas bon pour le peuple. Écoutez très bien, Big Togo sur RFI, écoutez. L'ensemble des acteurs politiques, au sens de la responsabilité, pour que définitivement, avec ces élections législatives à venir, le 6 mars, que nous puissions tourner la page des violences qui ont entraîné des pertes au plan matériel et au plan humain. De votre point de vue, la question de la réforme de la commission électorale indépendante qui avait fait polémique avant l'élection présidentielle est réglée. Les gars, écoutez, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Parce que dans leurs arguments, non,
il cherche des vues, il fait ceci. Mais quelqu'un qui cherche des vues, c'est ces vidéos qui deviennent sujet à débattre sur vos vidéos. C'est que c'est vous qui lui permettez d'avoir des vues. Frère, partagez la vidéo là. Quand on voit quelqu'un qui cherche des vues, on ne met pas sa vue là-bas. Parce que quand vous mettez votre vue ici, ça me fait des vues. Donc, il se cache à cacher, regarder. Il me regarde, il me suit. Quelqu'un qui cherche des vues là, il ne devient pas sujet à discussion. Frère, partagez le direct. Ils vont comprendre. On ne peut jamais être même chose. Parce que moi, je ne suis pas aliéné. Moi, je ne suis pas un chouf. Quand ça vient dans ma tête là, je le dis haut, fort et clair. Je n'ai pas besoin de me justifier sur une victoire passée d'un parti politique. Je n'ai pas besoin de me justifier à gripper un homme politique. Je n'ai pas besoin de me justifier sur des histoires de Mossou, sur des histoires de comité central. Moi, quand ça vient dans ma tête, ça sort comme ça sort. Je n'ai pas de charte avec quelqu'un pour faire mes vidéos. Je n'ai pas besoin de permission. Donc je suis d'autant plus libre, non seulement de m'exprimer, et je le dis avec des faits, des mots qui vont avec. Ce n'est pas un vocabulaire approximatif, c'est un vrai vocabulaire que j'utilise. Voilà. Partagez ce direct-là. Partagez. J'ai dit, si tu fais quelque chose que le RDR t'appelle, c'est que ce n'est pas bon pour le pays. Écoutez-moi, on y va. Doumbia Zouzou le Gangaba. Donc bon, j'ai un respect. Et pour ces législatives à venir? Absolument, absolument. Je crois que pendant le dialogue politique, nous sommes d'accord, il faut dire, nous allons à des élections locales dans les CI locales. Au niveau de la commission centrale, le président a donc réitéré son engagement à céder un poste au PDCI qui lui permettrait de bénéficier plus tard, au nom de l'opposition, d'un poste de vice-président. Donc pour nous, ce sont des éléments qui doivent aider à la décrispation. Il y aura des élections pour nommer de nouvelles CEI locales dans... Amina Blende, il y a la dénounou. Et Amina, médicament de coco là, faut où pour moi, je n'aime pas ça. Après madame le médicament là, allons la dénounou. Allons malo baliko façon ni hein. Il y a là. Dans les semaines qui viennent. Le temps qui nous est imparti est suffisant. Notre position est positive pour la reprise donc d'élections locales, mais c'est à la commission électorale d'en décider. Mais avant le 6 mars, vous ne vous installerez pas pour discuter à nouveau et approfondir le dialogue politique? Je crois qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure des acteurs politiques, c'est que nous puissions aller à ces élections législatives et qu'au lendemain de ces élections législatives, ensemble, nous puissions regarder la Côte d'Ivoire à travers donc sa nouvelle cartographie politique. Évidemment, dans le discours de fin d'année de notre président, le président Alassane Ouattara, il a indiqué une possibilité de rencontre avec le président du PDCI, le président Henri Konan Bédié. Donc, il peut y avoir des rencontres, certainement entre les présidents, mais pour l'heure, ce que nous retenons, c'est l'engagement partagé de l'ensemble des acteurs politiques à la participation aux élections législatives à venir le 6 mars. Est-ce que la tonalité des vœux du président Bédié, qui avait retrouvé une position de refus en parlant de la forfaiture du 31 octobre, en parlant d'un simulacre d'élection et d'un troisième mandat inconstitutionnel et illégal, est-ce que cette tonalité remet en cause la dynamique politique du 11 novembre ? Non, vous savez, je pense que le président Bédié ne s'adresse pas aux Ivoiriens, il s'adresse à ses militants du fait de l'échec cuisant qu'ils ont eu en appelant au boycott. Non, je crois qu'il faut rester serein. Et justement, les deux présidents avaient convenu de reprendre leur dialogue dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Est-ce qu'on a une date pour cette nouvelle rencontre? Je crois qu'ils ont annoncé tous les deux deuxième quinzaine. La rencontre devrait avoir lieu. En tout état de cause, ce que nous devons retenir, c'est que il y a une volonté partagée de se rencontrer. Je pense que de part et d'autre, il y a eu des pas qui ont été faits, lesquels pas ont instauré un climat de confiance. Donc naturellement, la liberté provisoire du président Nguessan s'inscrit dans ce dialogue politique. La remise du passeport au président Gbagbo s'inscrit dans cette décrispation, même si ceci s'est fait avant le dialogue politique, mais ce sont des composants du dialogue politique. Justement, Adama Bictogo, est-ce que Laurent Gbagbo pourra revenir en Côte d'Ivoire avant les législatives du 6 mars? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais ce que je sais, c'est que lors de notre dernière rencontre du dialogue politique, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a donc indiqué aux forces de l'opposition qu'il devait recevoir le secrétaire général du FPI version Babo Laurent
en la personne de M. Assoadou pour évoquer avec lui les modalités, certainement, de son retour. En tant que parti politique, nous, ce que nous retenons, c'est que les élections législatives à venir sont des élections complètement inclusives, d'autant plus que aussi bien le FPI, dans toutes ses versions, que le PD. Voilà. En fait, le message de fond de Big Togo est que les partis politiques sont en train de légitimer Ouattara. Vous voyez, quand des gens font des interventions, il ne faut pas vous arrêter seulement aux mots. Il faut aller au-delà du mot. Amira, je n'ai pas à voir mon médicament. Hein. Quand des gens disent des choses, il faut aller au-delà des mots. Ce que Big Togo dit aisément, vers la fin, il a parlé de FPI 2 versions. Il a parlé de FPI 2 versions. Il dit explicitement le FPI divisé est d'accord avec les législatives. Le FPI 2 versions, c'est-à-dire le FPI divisé. Le FPI d'Assoadou, qui a discuté avec Ahmed Bakayoko, et la libération de Afi N'Guessan fait partie de cette décrispation de dialogue. Au début, il met en exergue que le président Bédié, le PDCI, le président Bédié, le PDCI. Ensuite, il parle de l'opposition, sans mentionner quelle opposition. Et à la fin, il parle de FPI 2 versions. Dans le tout, Big Togo est en train de dire que le tout est joué, c'est plié. C'est ce qu'il veut dire. Ceux qui négocient avec le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ceux qui négocient avec le président Alassane Ouattara, c'est des mots qu'il dit, mais ce n'est pas des mots anodins. Il a été clair. Bonjour Ahmed Elkos. Il dit, le président Ouattara, ceux qui disent avec le président Ouattara, ceux qui disent avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, c'est plié. Donc, les élections législatives, c'est pour eux un moyen d'arrêter les morts, d'arrêter les tueries, de décrisper la situation. Quelle situation il faut décrisper? Avec qui il faut décrisper la situation? Avec Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, selon lui. Avec qui il faut discuter? Avec l'opposition. Opposé à qui? À Ouattara. Qui est Ouattara? Le président. Avec qui ils ont discuté? Le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Premier ministre de qui? De Ouattara. Donc pour eux, les élections législatives n'est que la continuité de la gestion de Ouattara sur le temps de Côte d'Ivoire. C'est plié. Et c'est ça, nous on dit non. Donc pourquoi ça énerve les partisans politiques quand nous on dit la vérité? C'est non. Le message est clair. Mieux, regardez, je vais vous montrer quelque chose. La liste électorale, pardon, le découpage électoral. Je vais vous montrer, regardez frère. On va leur dire que la législative est une utopie et une stratégie métaphysique. Il n'y a rien de logique dans le fait d'aller aux élections. Et nous allons vous le prouver, regardez. Je vais vous montrer ça. Regardez camarades, écoutez, hein. On va suivre ensemble, regardez, écoutez bien. Est-ce que vous savez que dans... Bon, d'ailleurs, ça c'est un extrait publié par une de nos consoeurs Hélotype, qui est blogueuse sur YouTube. Et j'ai coupé juste cette partie-là. Écoutez, très bien. Écoutez, Oh, bien boucler tout ce truc-là. Oh. Attends. Écoutez, hein, on y va. Elle nous parle maintenant. A fait les différents postes qu'ils sont en train de donner aux gens, tout. Est-ce que vous savez que Dao a bien bouclé tout ce truc-là? Oh, il a dit, voilà, a fait encore. Voilà, a fait qu'elle a. C'est sûr encore, les gens de l'opposition doivent lutter encore. Hello, Yawa. Excusez-moi, hein, c'est... Oh, Edo Ibitrami.
nationale a fait les différents postes qu'ils sont en train de donner aux gens, tout. Est-ce que vous savez que Daou a déjà bouclé tout ce truc-là? Oh, il y a des... Voilà, a fait encore. Voilà, a fait qu'elle a. C'est sûr encore, les gens de l'opposition doivent lutter encore. Il y a quoi même? Je n'aime pas ça. Excusez-moi, j'ai un petit souci là. Je sais quoi, qu'est-ce qui se passe? Il arrive un jour revenir dessus là. Le temps de trouver ça pour vous. Désolé. Et Amila, envoie mon médicament, il ne faut pas m'énerver. Hein? Et de où tu as mis le truc là? Attends, je vais voir si j'ai ça ici. Vidéo. Est-ce que j'ai ça? J'ai pas ça. Donne-moi ton téléphone. Attends, non, c'est bon. Je vais chercher ici. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Je vais vous parler du découpage électoral. Vous allez voir de quoi je vous parle. En tout cas, cette histoire d'élection législative là, nous tous on va aller en rang dispersé. Nous on va aller dire non à ça. Et puis eux ils vont aller pour concourir. En tout cas on va aller tous. On va pas laisser Ouattara comme ça croiser les bras, venir tuer les gens pour rien comme ça. J'arrive un frère. Bon, voilà quelqu'un, Anne Louel dit si le pays reste uniquement aux mains du RDR, est-ce qu'ils ne vont pas changer le nom du pays? Mais le pays est aux mains du RDR depuis 2010. Anne Lou, tu ne sais pas ça? Le pays est aux mains du RDR depuis 2010, tu ne sais pas ça? Le pays est aux mains du RDR depuis 2010. Il faut être logique quand on fait quelque chose, ok? Si vous ne voulez pas que le pays soit aux mains du RDR depuis 2010, vous aurez pris le pays. Donc ce n'est pas maintenant où les gens sont en train de se battre. Dans le réalisme, là, vous allez venir. Les postes qu'ils sont en train de donner aux gens, tout. Est-ce que vous savez que Daou a déjà bouclé tout ce truc-là? Oh, il y a des... Voilà, a fait encore. Voilà, a fait qu'elle a. C'est sûr encore, les gens de l'opposition doivent lutter encore. Est-ce que vous savez combien de postes il est en train de dire qu'il va donner aux gens du sud et autres là? Est-ce que vous savez? Population de Zoukoubé, regardez le nombre. Regardez les sièges. Un seul. 110 514 habitants, un seul siège pour eux. Les gens de Séguéla, là, ils ont 198 445 habitants. 4 sièges pour eux. Les gens de Divo, 3 sièges pour eux, avec 387 000 habitants. Boisflé, 3 sièges pour eux, avec 336 254 habitants. Konga, 87 929 habitants. 3 sièges. Maintenant, regardez un truc, à Diaké, 100 445 habitants, c'est-à-dire plus même que Congo, ils ont un seul siège. Non, vraiment, non les gars, ils ont fini ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, hein. Ça a défilé, mais vous allez voir. Regardez un autre exemple, Mankono, 210 000 habitants, 4 sièges. Yamsokro, 300 000 habitants, 3 sièges. Tchaï! Ça fait pitié quoi, il sait pas, il comprend pas. C'est-à-dire la marmaille est visible comme ça. C'est-à-dire la marmaille. En fait, je vous ai montré ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'utopie de cette élection se trouve où? Quand les gens sont allés faire la conférence de presse, je vous ai dit que ce projet est un projet du FPI. Pourquoi à la conférence de presse, ce n'est pas le FPI qui allait défendre son projet? Ils ont envoyé M. Oyen de EDS dans leur groupement politique aller défendre un projet qui n'est pas à lui. Et le monsieur, quand il parle, il dit si Ouattara ne triche pas, comme l'a dit Boga Sako hier, mais vous ne pouvez pas aller convaincre une population avec des histoires de si. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit, mais si le pays reste dans leurs mains, est-ce qu'ils ne vont pas changer leur nom? Mais le pays est déjà dans leurs mains. Un monsieur qui a l'armée de Côte d'Ivoire, qui a des mercenaires, qui a des microbes. Un monsieur qui a corrompu notre parti politique. Un monsieur qui a corrompu tout le monde. Un monsieur qui a la France qui vient le faire investir. Mais le pays a eux. Maintenant, pourquoi vous voulez les accompagner ou ils vont changer le nom du pays? C'est ça. Il faut une logique. Frère, on ne peut pas dire on ne veut pas de Ouattara.
On ne va pas dire aux Ivoiriens qu'on a qu'à respecter notre constitution et puis parler d'élections législatives. Pourquoi le pouvoir de Ouattara est triste? C'est parce qu'il n'a pas la légitimité, ni la légalité. Parce que ce qu'il a fait là, c'est tronqué. Mais si Ouattara, comme l'a dit Bictogo, que c'est plié, et derrière vous, c'est parce qu'il a besoin de ça. Et c'est vous qui allez partir lui donner ça. C'est ça l'utopie. C'est ça le problème dedans. Donc, dire que parce que Ouattara a fait des élections présidentielles, on ne le reconnaît pas, et puis aller à des élections législatives, c'est du faux, c'est du mensonge, c'est illogique, c'est la métaphysique. Parce que les députés là, ils auront besoin des gendarmes, non? De militaires pour les surveiller. Qui est le chef d'État, qui est le chef des armées? C'est celui on dit président, c'est lui qui est le chef des armées. C'est lui qui va affecter des gendarmes ou bien des militaires pour surveiller les députés. Quand le président Henri Konan Bédié, ils avaient pris sa maison en otage là, ils n'ont pas enlevé ces gendarmes, qui les a enlevés? C'est celui qui est le chef des armées qui les a enlevés. Donc, les députés là, à chaque député, on a fait au moins un garde de corps. Le garde de corps là, qui va l'affecter? Qui va le payer? Le député lui-même. Qui va donner la permission pour qu'on le paye? Pour aller ce soir à l'Assemblée nationale là, les lois vont venir d'où? Les lois vont quitter dans la rue pour venir sur la table des députés. Soyons réalistes. Frère, en tout cas, moi, Baba Nicolo, je dis, quand on s'est levé, quand on a commencé à critiquer Ouattara, ce n'était pas pour que Ouattara aille faire des élections législatives. Quand on a commencé à faire des vidéos jour et nuit, ce n'est pas pour parler d'élections législatives, c'est pour parler du respect de notre constitution. C'est pour dire non à Ouattara. Et mieux, j'ai vu un grand frère qui a... Ben, tu vois ça comme ça. Et j'étais tellement content de ce Le point 13. que je veux le partager avec vous. Voilà, le grand frère Boga Sako. Écoutez-le très bien, écoutez-le très bien. Parce que quand nous on le dit, ce n'est pas important. Parce que nous sommes des petits révolutionnaires, nous sommes des gens qui ne connaissent pas la lutte, on n'est pas dans les partis politiques, ils sortent d'où, donc c'est pas important. Voilà quelqu'un qui est important. Il va vous dire l'importance de ne pas aller à ces élections législatives. Il va vous dire l'importance que cette élection législative est du faux. Tout ce qu'ils vont expliquer là, c'est du faux. Non, qu'est-ce qu'il va dire à nos parents au village? Il va dire à nos parents que si vous n'allez pas aux élections, Ouattara va changer le nom du pays. Si vous n'allez pas, mais c'est du faux. C'est pas pour ça que les gens sont allés se faire tuer. C'est pas pour ça que les gens ont été mis en prison. C'est pas pour ça que les Ivoiriens étaient galvanisés. Ils étaient galvanisés parce qu'on a dit qu'il faut que Ouattara respecte notre constitution. Et les élections législatives font partie de notre constitution. On ne fait pas du coq à l'âne politique. Donc tous les tentapions, tous les cocoricots qui bavardent là, ils ne peuvent pas donner de la logique intrinsèque aujourd'hui là, factuelle, du fait d'aller à des élections législatives alors qu'on récuse le président de la République. Frère, s'ils veulent que ce soit logique, qu'ils reconnaissent Ouattara comme président. Au moins, à ce moment, c'est logique. Écoutez-le, s'il vous plaît, écoutez-le. Le point 13. Je commence par une citation. Nous allons à ces élections pour prouver au monde entier que le RHDP, s'il ne triche pas... Attends, hein. Écoutez, hein. S'il vous plaît, écoutez très bien. Ce qu'il dit, c'est ce qui a été défendu à la conférence des partis politiques, selon eux. Voilà, donc Boga Sako est en train de citer ça. Écoutez très bien. Voilà. Le point 13. Je commence par une citation. Vas-y, donc. Nous allons à ces élections pour prouver au monde entier que le RHDP, s'il ne triche pas, est minoritaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a soutenu la plateforme de l'opposition ivoirienne lors de la conférence de presse explicative du jeudi 7 janvier dernier à Abidjan. Tout à fait. Le conférencier du jour principal, c'était donc le professeur Georges Amaouagnen, président de EDS, et il avait à ses côtés le professeur Nyamke Kofi. Et bien sûr... Attends, il y a quelqu'un qui dit... Non, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, c'est toi qui vois. Je ne dis pas ça pour que tu sois d'accord, non. Moi, je ne dis pas ça pour que tu sois d'accord. Hein. Je te dis ce que moi je dis, qui n'est pas logique. Tu peux ne pas être d'accord, c'est ton droit. Mais je dis, aller à des élections législatives, c'est reconnaître Ouattara. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité.
Je dis, lorsqu'on avait commencé, depuis le 31 octobre, à être mobilisé, ce n'était pas pour les élections législatives. Ça, ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Je dis, lorsqu'on s'est galvanisé et qu'il y a eu les partis politiques dans un cas, ils ont dit, c'est vous appelez CNT. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas pour que toi tu sois d'accord, mais je dis ce qu'il y a comme fait. Et je ne tiens pas à ce que tu sois d'accord. Moi, j'explique aux Ivoiriens pour leur dire que dire qu'on va à l'élection législative, c'est légitimer Ouattara au fort et clair. Parce que, tout simplement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des députés qui sont en prison. Est-ce qu'il n'y a pas de députés en prison? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des députés avec leur immunité. Ils sont en prison et le monde entier voit. Ça ne va pas quelque part aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui empêcherait Ouattara, toi, de te mettre en prison quand tu as devenu député? Aujourd'hui, le président Nicolas Bédé, lorsqu'il a été encerclé, ils ont levé son chef de protocole ou quoi là, le gendarme qui le surveille là. Qui l'a levé? Le chef des armées. Le chef des armées là, c'est celui qui s'est dit président. Donc, vos députés là, c'est les militaires que lui, comment tu vas vous surveiller? Donc, qui est votre chef? Votre salaire là, qui va vous donner? C'est lui qui va vous donner votre salaire. Donc, il faut être logique. C'est ce que je dis. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Vos députés là, quand ils vont siéger à l'Assemblée nationale, leur loi là, ça n'a pas quitté au marché pour venir. Le chef de l'exécutif aura un regard dessus. C'est à l'Assemblée nationale qu'il vient qu'elle se célèbre, elle vient gifler les gens. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on arrête des gendarmes, des gens qui se battent pour la nation, des gens qui surveillent les opprimés, on les arrête. Donc toi, les députés qui n'est pas armé, qui n'a pas d'armes, qui n'a pas été formé pour tuer là, quelle est la garantie que tu as? Donc ce n'est pas moi qui le dis et je ne dis pas ça pour te convaincre. Je dis les faits. Ce n'est pas parce que ton oreille, ça ne sied pas à ton oreille que c'est faux. Tu vois ce que je dis là? Ton oreille n'est pas attentive ou bien ça ne plaît pas dans ton tympan que c'est faux. Moi je dis ce que mon âme, mon corps et mon esprit me permettent de dire. Toi tu conçois comme ton âme, ton corps et ton esprit acceptent. Mais je ne dis pas pour te faire plaisir. Ni pour te déplaire non plus. J'ouvre ma caméra pour dire ce que moi je veux dire. À toi de voir. À toi de voir. Moi je ne suis pas partisan des partis politiques. Donc on ne peut pas voir la même chose. Ce que tu vois pour toi, ton parti politique, c'est lui qui doit t'aliéner, c'est lui qui doit t'abêtir. Moi je ne vois pas comme ça. Maintenant sur ce combat-là, on est venu dedans pour des tranchées politiques. Désolé, je ne suis pas dedans. Moi je suis dedans parce que mon pays va mal. Je suis dedans parce qu'il y a un homme qui est en train d'ostraciser mon peuple. Donc on ne peut pas dire les mêmes choses et voir la même manière. Tant qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, dans son unicité, Baba Nicolas, je suis là-bas. Le reste là, ça n'engage que moi. Que je sois pro Babou, que je sois pro Bédi, ça n'engage que moi. Donc je ne dis pas ça pour te plaire. Voilà. Donc camarades, on y va. Écoutez bien ce monsieur-là. Bonjour maman Léontine. Le point 13. Je commence par une citation. Nous allons à ces élections pour prouver au monde entier que le RHDP, s'il ne triche pas, est minoritaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a soutenu la plateforme de l'opposition ivoirienne lors de la conférence de presse explicative du jeudi 7 janvier dernier à Abidjan. Le conférencier du jour principal, c'était donc le professeur Georges Amaouagné, président de EDS, et il avait à ses côtés le professeur Nyamke Kofi. Et bien sûr, M. Nyamie Konan également. Ces propos ne sont guère rassurants pour la FIDOP et Grad Afrique. Moi aussi. Pourquoi? Parce que justement, le RHDP va tricher. Merci. Merci, merci. Parce que dans la phrase du professeur, il dit, nous voulons prouver au monde entier que le RHDP là, s'il ne triche pas, il est minoritaire en Côte d'Ivoire. Oh, il va tricher. Merci là-bas. Déjà, avant même que l'élection ne soit ouverte, le régime a déjà triché. Il suffit de regarder le découpage électoral qui lui garantit d'office plusieurs députés à sa solde. Il a déjà triché. Merci. Mais au fond, pourquoi prendre part
à des législatives qui sont organisées sous un troisième mandat inconstitutionnel. De surcroît, quasiment dans les mêmes conditions que la présidentielle que nous avons combattue. La CEI a-t-elle changé? Non. Les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la CEI, qui demandait à l'État de Côte d'Ivoire de prendre en compte un certain nombre d'éléments, est-ce que ces dispositions ont été prises en compte? Non. Mais il y a plus grave. Est-ce que les listes électorales, elles ont été auditées? Comme nous le demandions. Comme l'opposition le demandait? Non. Et puis, est-ce que nous sommes sûrs que nos sympathisants, militants de l'opposition, ils sont tous inscrits sur les listes électorales? Il y a des raisons d'en douter. Puisque l'enrôlement a été bâclé, puisque pendant la présidentielle, nous-mêmes on a fait obstruction, certaines urnes, etc., etc. Le point 14. Le pire dans tout ça, la FIDOP et Grad Afrique s'interrogent et s'inquiètent surtout du sort de toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat. Qu'est-ce qu'on en fait? Si le professeur Maurice Kakou Gikawe a eu la chance de sortir de la MACA pour se retrouver à Paris, et que le président ou ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan a eu la chance, miraculeusement, d'être libéré ces jours-ci, mais qu'en est-il du sort de Péchéry Edith Balé, cette jeune dame de la société civile qui a été la pionnière de la lutte contre le troisième mandat, qui est encore en prison? Mais qu'en est-il des femmes de GPS, même si elles sont du GPS de Guillaume Soro, mais cette fois-ci au moins elles n'ont pas pris les armes, elles ont marché dans le cadre de la démocratie contre un troisième mandat inconstitutionnel. Qu'est-ce qu'elles font encore en prison? Mais quoi, Justin? Pourquoi on l'a arrêté cette fois-ci? Il était à Korogo à son service. Quand est-ce qu'il va sortir de prison? Et puis on peut aller plus loin. Les hauts gradés de l'armée qui ont été arrêtés depuis le régime de M. Laurent Gbagbo. Tout à fait. Jusqu'à ce jour. Pourquoi encore ils sont en prison? Merci là-bas. Quelle est cette Côte d'Ivoire-là qui va en supplantant, en marchant sur les crises, les problèmes? On accumule les problèmes. Le jour où ça a fait boum, vous allez dire quoi? C'est ça qu'on a voulu résoudre dans le dialogue national. Élection, d'accord. Mais la réconciliation et le consensus, d'abord, c'est fondamental. Tout à fait. Bon, hier, on a eu des morts. Donc, vous voulez qu'on aille encore à une élection où il va encore y avoir des morts. Mais finalement, on va où avec tout cela? Et puis, au point 15, la FIDOP et Grad Afrique trouvent quand même anormal que certains leaders politiques de l'opposition n'aient pas pris le temps de faire le bilan de la lutte contre le troisième mandat avant d'annoncer brusquement comme cela subitement qu'ils vont à l'élection législative. Pour nous, c'est manquer de respect au peuple. Ce peuple qui a tout donné, qui a séduit l'humanité, qui a séduit l'Europe, en allant bloquer une élection présidentielle à 90%, de sorte qu'on a un président qui ne vaut que 10% à travers le monde. L'un des rares sur la planète. Merci. Ce peuple-là, il méritait quand même un peu de respect. C'est pour cela que, pour nous, et c'est le point 16, nous pensons à Grad Afrique qu'il y a un mea culpa à faire. Et ce mea culpa-là, Grad Afrique et la FIDOP voudraient l'endosser aujourd'hui. Et cela me fait penser à une phrase devenue aujourd'hui célèbre de M. De Gaulle, le général, le président De Gaulle. Il était allé en Alger. Et à Alger, le peuple n'était pas d'accord avec la France. On est en 1958. Et précisément le 4 juin, M. De Gaulle prononça cette phrase historique. Je vous ai compris. Je pense
que l'opposition ivoirienne devrait dire à tous ces Ivoiriens qui ne sont pas d'accord, qui manifestent, qui font des vidéos, nous vous avons compris. La seule phrase aurait suffi pour les calmer et puis nous aurait permis de réexpliquer exactement ce qu'on s'en va faire avec ces législatives. Parce que pour nous, à Grande Afrique et à la FIDOP, la politique doit être faite avec des valeurs et avec une éthique, le respect du peuple, la loyauté vis-à-vis du peuple et la constance dans la posture politique. Merci. En conséquence, la FIDOP et Grande Afrique prennent acte de la décision des leaders politiques de l'opposition de participer aux élections législatives sous ce troisième mandat inconstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Mais nous ne prendrons pas part à de telles élections. Merci. Je répète. Merci pour... Ah, je répète, ok, vas-y. En conséquence de tout ce qui précède, la FIDOP et Grande Afrique prennent acte de la décision de l'opposition ivoirienne d'aller à ces législatives sous un troisième mandat inconstitutionnel, donc illégal. Mais nous ne prendrons pas part à de telles élections. C'est tout. Voilà. Camarades, j'ai plus besoin de dire, j'ai plus besoin d'ajouter. Tout est clair, tout est dit. La législative est une utopie, une stratégie métaphysique. Tous les arguments de dire que des conventions auraient dit, tous les arguments de dire que la législative est différente de l'exécutif, tous les arguments de dire que aujourd'hui Ouattara est minoritaire, qu'on peut aller, comme c'est par tranchée, par ville, les gens vont sortir. Tous ces arguments-là sont certes une proposition et que c'est une proposition du FPI. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que sur la table, il y avait une proposition. La proposition du dialogue national. Alors, quand les gens disent, qu'est-ce que tu proposes? Dis-leur que depuis décembre, bonjour, depuis le 9 décembre, le président Bédié avait fait une proposition. La proposition que toute la Côte d'Ivoire s'apprête à faire une marche généralisée pour demander un dialogue national qui va respecter leurs revendications, l'entrée des exilés, la sortie des prisonniers politiques, une réélection présidentielle. Mais ils ont fait fi de cette proposition pour aller proposer une législative qui n'a pas de suite logique. Que cela ne plaise aux gens des partis politiques, nous, quand on parle de démocratie, on parle du peuple. Et dans le peuple, il y a toutes les entités. Je fais partie d'une entité dans le peuple. Tu fais partie d'une entité dans le peuple. Ils font partie d'une entité dans le peuple. Et nous ne sommes pas obligés de gober ce qui est ingobable. Frère, je suis en vacances. Les vidéos vont s'enchaîner. Je vais dire aux Ivoiriens, oh, fort et clair, que ces élections-là, c'est du pipeau. C'est de l'utopie. C'est de la comédie. Tout ce qui va avec, c'est de la démagogie. Et mieux, nous allons dire aux Ivoiriens, de la même manière, nous nous sommes opposés à l'élection présidentielle qui tient encore. Parce que Ouattara est encore là. La constitution n'est pas encore respectée. Nous allons nous organiser par village, par quartier, par campement. Pour que s'ils s'entêtent à ces élections-là, ils vont nous trouver nous aussi sur la route. Maintenant, si chaque partisan veut circonscrire, veut attraper son militant, c'est lui qui voit. Parce que dans cette marche, il n'y a pas eu sur un front un militant qui a souffert de quoi? De ceci ou de cela. C'est la Côte d'Ivoire qui en a souffert et nous sommes dedans. Frère, je suis en vacances. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, abonnez-vous. Parce qu'on va continuer comme ça. Non au troisième mandat de Ouattara. Non à la violation de notre constitution. C'est pour ça qu'on s'est levé. Et ce n'est pas pour des élections législatives. Ceux qui sont tombés, ceux qui sont morts, yako à eux. On est fiers du sacrifice qu'ils ont fait. Ce n'est pas ça la Libye. Mais quand on s'est mis ensemble, quand on a voulu se battre, c'était pour respecter la constitution. Est-ce que la constitution est toujours respectée? L'élection législative fait partie de notre constitution. Et ce n'est pas pour ça qu'on s'est levé. On s'est levé pour dire non à Ouattara. Tant que Ouattara est là, on doit dire non à Ouattara. C'est ça la logique du combat. À ces élections, c'est légitimer Ouattara. Tous ceux qui vont dire, tous les arguments qu'ils vont donner, sont des arguments qui sont illogiques
et des Angmans qui respectent leur clan de schtroumpfs politiques. Frère, je suis au Kosovo Nicolo. Et tu que j'arrive à les faire sortir de leur imbécilité de parti politique ou de leur imbécilité de raisonnement, c'est eux qui voient. Si je peux leur permettre de sortir de leur saleté pour venir défendre leurs droits, c'est eux qui voient. Mais moi, je suis dans le peuple. Je suis pour le peuple. Et je vais parler pour le peuple. Ciao, ciao. Easy mezi men pensio, mezi men pensi kura. Mezi, easy mezi men pensio, mezi men pensi kura. Azi, oh yeah, wudao, onya na bokuo. Mezio, munia mezi men pensi bo. Mezi men pensi kura. Azaye wano del onya na bokuo. Mezi easy men pensi o. Mezi men pensi kura. Alors, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les ancêtres soient toujours avec nous. Hey Dream Team, on est dedans, hein? Je suis en vacances. Celui qui m'invite là, qui m'invite maintenant, je suis prêt. On est dedans. Enchaînement de vidéos. Enchaîné. Ce combat-là, on est debout. On est dedans jusqu'au bout. Allez, ciao, ciao. Big up à mes tontons, à mes tata, Valentine, Sonaki, Sonak, tout le monde. Allez, c'est la famille. Aux enfants de cœur, à l'archivêché. Tout ça là, merci les gars, on est ensemble. Bon.